Alors, je suis avec Binta, qu'on appelle ici au Sénégal Maman Bitcoin, c'est ça, non? Yes, sir. Donc, elle fait partie des organisatrices ou bien organisateurs en tout cas de cet événement Bitcoin Day. Donc, pourquoi Bitcoin Day? Ou présente-toi d'abord avec notre communauté qui sont tous des fans ou bien amoureux de la crypto-monnaie. Donc, nous, D'accord. on parle que de la crypto. Donc, Exactement. ça nous fait plaisir de venir participer à ces événements. Donc, je vais vous laisser vous présenter. Ensuite, on parle un peu de l'événement. D'accord. Alors, moi, je m'appelle Bintangom, communément appelée sous le nom de Mama Bitcoin. Alors, je fais partie des organisateurs de l'événement Dakar Bitcoin Days qu'on a fait sur 2 jours, hier et aujourd'hui. Cette année, je pense que c'est la combien? Deuxième, troisième? C'est la deuxième édition. Deuxième édition. Oui, on en a fait l'année dernière aux mêmes dates. Et cette année, on en a fait aussi, ce qui est la deuxième édition. Et on espère, Inch'Allah, en faire chaque année. Quel est l'objectif de cette journée? Alors, c'est juste l'éducation, de pouvoir sensibiliser les gens sur tout ce qui est Bitcoin en particulier. Bon, le monde de la crypto est assez vaste, mais nous, on préfère quand même se focaliser sur Bitcoin, parce qu'il y a tellement de choses à faire avec Bitcoin. Donc, on a créé cet événement pour éduquer les gens, sensibiliser les gens sur Bitcoin et leur faire connaître toutes les opportunités qui tournent autour de Bitcoin. Est-ce qu'aujourd'hui, au Sénégal, les gens comprennent ou commencent à adopter en masse, selon vous, le Bitcoin ou la crypto d'une manière générale? Plus ou moins, mais comparé par exemple aux années qui nous ont précédés, je peux dire qu'il y a des résultats qui se font sentir. Il y a beaucoup plus de personnes maintenant qui s'intéressent au Bitcoin. Et bon, certains s'y intéressent juste parce qu'ils veulent investir. Ils investissent malheureusement dans d'autres plateformes qui s'avèrent être des scams, etc. Mais il y en a au moins qu'on a ouvert les yeux à travers cet événement-là, Dakar Bitcoin Days, et qui aujourd'hui ont plus conscience de comment investir dans Bitcoin et dans quoi investir s'il s'agit de crypto-monnaies en général. Mais particulièrement sur Bitcoin, au moins, ils savent ils savent les canaux, les moyens comment dire, qu'il faut utiliser, ou bien les applications, les plateformes qu'il faut utiliser vraiment pour posséder des bitcoins sans pour autant passer par des arnaques et perdre son argent. Comment vous avez fait pour réunir autant de personnes? Je vois beaucoup de pionniers en Afrique, entre guillemets, de l'univers de la crypto, comme le directeur général de EasyChange, etc. Comment ça s'est passé, voilà, la coordination de cet événement pour amener toutes ces personnes au Sénégal? Alors, c'est juste des enthousiastes comme nous, donc qui ont les mêmes objectifs que nous, de pouvoir sensibiliser, éduquer les gens. Et ils adhèrent juste à notre philosophie de pouvoir faire changer les choses. Et ça n'a pas été très difficile de pouvoir les convaincre parce qu'ils partagent les mêmes philosophies, les mêmes objectifs que nous. Donc, si on les invite à venir participer à ce genre d'événement, bien sûr, ils viennent volontiers et avec leurs propres moyens. Et ça, c'est excellent. Et c'est ça la communauté crypto, c'est ça la communauté Bitcoin. Donc, dès qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui commence à bouger, donc il y a un intérêt qui se fait au niveau de la communauté internationale et tout le monde peut accompagner, tout le monde peut venir assister ou bien participer, donner son coup de main pour pouvoir avoir un succès pour cet événement. Alors, je sais que tu es très occupé, on est en train de t'attendre, mais on va finir avec une seule question. Comment vous voyez la régulation du marché comme SEC, en tout cas, qui est en train de talonner beaucoup d'entreprises? On peut parler de Sam Bankman, qui fait partie de l'atmosphère, que les gens disent qu'il risque 100 ans de prison. On parle de Binance aussi, que SEC a poussé, secoué, jusqu'à, voilà, le Zizi vient de démissionner. Est-ce que c'est un peu négatif ou bien tu penses que c'est toujours dans le bon sens de réguler le marché et accompagner la crypto? Alors, bien sûr, il faut bien sûr réguler le marché des cryptos en général, mais par rapport à toutes ces informations-là qui sont passées dernièrement concernant la SEC, Binance, etc., je pense bien que c'est des choses, c'est mon avis personnel, c'est des choses très politiques qui tendent à vouloir centraliser toujours le marché. Et c'est une mauvaise chose malheureusement parce que Bitcoin n'a pas été créé pour être centralisé ou possédé par une minorité de personnes. C'est fait pour tout le monde, donc tout le monde doit en posséder. Mais bon, il y aura toujours des barrières, des gouvernements ou bien des personnes qui seront toujours là pour pouvoir mettre des barrières. Et ces barrières-là, c'est juste tous ces tracas qui se passent avec Binance, qui se passent avec les personnes influentes sur la, comment dire,
Sur le marché, sur le marché, sur l'univers. l'écosystème qu'on est en train d'emprisonner, de les mettre des bâtons dans les roues. Donc c'est très normal et ça vient avec l'évolution. Donc quand une révolution se passe, donc il y a toujours des personnes qui sont emprisonnées, qui sont maltraitées, etc. Et nous aussi, on ne peut ne pas échapper à ça. Mais quand même, disons que comment dire, C'est les conséquences du métier ou bien c'est les risques qu'il faut c'est les prendre. risques du métier. C'est les risques du métier. Donc, il y a certainement des personnes qui vont en perdre, d'autres qui vont en gagner. Mais pour l'objectif final ou bien pour le but dans le long terme, c'est pour que tout ça puisse changer et qu'on puisse adopter le Bitcoin comme moyen de paiement pour le monde entier. Alors, je voulais vous laisser, mais quand vous parlez des personnes influentes, ça te fait peur ou bien Pas du tout. bon, je dirais, l'arrivée de BlackRock avec Larry Fink, qui fait partie des personnalités les plus puissantes au monde aujourd'hui, leur arrivée aujourd'hui sur le marché, veulent accaparer le marché, c'est bénéfique pour le marché ou toi, ça te fait peur? Ah, tu parles de BlackRock, d'accord. Non, ça ne me fait pas peur parce que malgré que c'est une grande entreprise qui peut avoir une très grande influence sur le marché, mais quand on parle de Bitcoin en tant que tel, en fait, BlackRock ne peut pas stopper ni censurer ou bien apporter une mauvaise influence à Bitcoin, au fait. Parce que c'est un truc qui est décentralisé, qui n'est pas sous leur contrôle. Donc, peut-être tout ce qu'ils peuvent faire, c'est en acheter autant qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas posséder le contrôle de Bitcoin. Donc, pour moi, ça ne me fait pas forcément peur, ça ne me fait pas du tout peur que BlackRock soit dans le marché. Ça montre juste qu'il y a un intérêt à se faire sur Bitcoin et que les gens doivent se réveiller avant que ces grandes puissances-là puissent prendre le pouvoir. Prendre le contrôle. Alors, je pense que tout ce qu'on a envie de dire, c'est la première fois, hier, je pense que c'était la première fois qu'on s'est rencontrés, donc toi et moi. Ah oui, oui, Je pense, hein, voilà, donc j'entendais parler du nom et tout ça. On ne s'est jamais rencontrés en Physique et tout ça. Exactement. Mais cet entretien me pousse à vouloir vous inviter pour un entretien beaucoup plus détaillé parce que je vois qu'à chaque fois que vous développez, j'ai envie de relancer, j'ai envie de poser d'autres questions. Donc, c'est ça l'univers de la crypto. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cet petit entretien. Et félicitations pour le travail que vous êtes en train d'abattre. Que ce soit BlackRock, que ce soit Binance, que ce soit SEC, il n'y a personne qui peut arrêter l'évolution de la crypto-monnaie. La crypto-monnaie n'était pas faite pour régulariser ni centraliser. Vous avez MetaMask, vous avez Trust Wallet, vous pouvez utiliser pour contourner toutes ces plateformes-là. Ce que je vais faire, je vais aller voir quelques personnes qui sont venues pour participer à cet événement et de leur poser quelques questions. Et ensuite, on se donne rendez-vous sur nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager, de liker et de donner votre point de vue. Vous avez le droit de laisser quelque chose sur les commentaires. Merci beaucoup, Binta. Merci, Amadou. C'était un plaisir. Le plaisir partagé. Alors, toujours dans l'événement du Bitcoin Day, hein, il y a beaucoup de personnes qui sont venues partout pour participer à cet événement. Donc, je suis avec aussi un grand Bitcoin maximaliste. Je vois Bitcoin. Donc, c'est comment le nom ici? Voilà, alors moi, je suis Claude Bernardini. Donc, je suis au Sénégal depuis près de 20 ans. Voilà, donc je suis entrepreneur. Je travaille dans les systèmes de paiement depuis que je suis au Sénégal. Et pour Bitcoin, donc je suis rédacteur sur le média Contribune et également développeur open source sur les projets BTCP et Swiss Bitcoin Pay. Voilà. Cointurbine, c'est l'une des médias qui ont partagé mes vidéos sur le halving. Donc, voilà, si vous voyez, voilà, exactement. Donc, on est déjà liés, quoi. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé ces captures pour me dire que voilà, Cointurbine ont partagé vos vidéos et tout. Donc, comment vous voyez la crypto? Pourquoi déjà Bitcoin En fait, ici, j'ai été invité par les organisateurs pour faire des présentations. Donc, j'ai pu parler hier de la problématique des virements transfrontaliers en Afrique et ce que Bitcoin peut apporter. Et également tout ce que Bitcoin peut apporter pour le commerce physique et électronique. Voilà, donc ce sont les deux interventions que j'ai faites hier. Voilà. Est-ce que vous êtes optimiste de l'avenir de Bitcoin aujourd'hui? Écoutez, oui, de toute façon, tout le montre. Hein. Je veux dire, en ce moment, on assiste à un petit peu, je dirais, à un effondrement des monnaies fiat avec l'inflation qui galope. Et Bitcoin est là justement pour s'en prémunir. Donc voilà, je pense que c'est vraiment un choix pour l'avenir. Il y a une question que j'ai oublié de poser tout à l'heure à Binta. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pense sur le halving day de 2024? Voilà, le halving, on en parle beaucoup. Donc c'est vrai que normalement, en général, ça fait monter les cours. Mais certains disent au contraire que c'est quelque chose qui est déjà anticipé, qui sera lissé par le marché. Donc moi, je m'attends plutôt à
à une hausse limitée lors du halving. Je ne pense pas que ce sera un événement si important que ça. Oui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent, certaines personnes le prennent comme quelque chose de positif sur l'arrivée de certaines entreprises institutionnelles qui veulent accaparer le marché, oui. Comme je peux prendre le cas de BlackRock, de JP Morgan, ainsi de suite. Quelle est votre vision? C'est vrai qu'on peut un petit peu regretter que les institutions financières s'accaparent Bitcoin, mais d'un autre côté, c'est comme ça. Bitcoin est un protocole open source, donc chacun peut y faire ce qu'il veut. Et même certains Bitcoin maximalistes disent Bitcoin is for enemies. C'est-à-dire que par là, tout le monde peut utiliser Bitcoin, mais Bitcoin est là en tant que protocole et il le restera comme tel. Donc chacun fait ce qu'il veut avec Bitcoin et Bitcoin, je dirais, fait sa propre vie. Donc finalement, je suis pas si inquiet que ça, quoi. En tout cas, c'est un plaisir pour ce petit entretien. Je suis très content. Okay, merci beaucoup. Voilà, on se donne rendez-vous sur des autres peut-être événements. Volontiers, quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Claude. Alors, toujours dans cet événement Bitcoin Day, je suis avec une belle mademoiselle ou madame, c'est comment encore, dis-moi? Tchanédia. Tchanédia, c'est madame ou mademoiselle? Donc, les candidats, n'ayez pas peur de le dire sur les commentaires. Hein? Donc, on est là sur cet événement. Donc, c'est très rare de voir des dames ou les femmes s'intéressent à la crypto-monnaie d'une manière générale. Pourquoi, mademoiselle Dia, tu décides de venir participer personnellement sur cet événement? Alors, j'ai découvert le Dakar Bitcoin Day à travers l'organisation d'un hackathon et je suis participante à cet hackathon. Donc, en gros, c'est ce qui m'amène. Et également, la crypto-monnaie m'intéresse beaucoup de manière générale. Depuis combien de temps vous vous intéressez à la crypto-monnaie? Bon, je m'y intéressais avant, genre environ des années, mais à travers ce hackathon, ça a suscité beaucoup plus mon intérêt et depuis lors, je fais des recherches là-dessus et j'essaie d'en connaître davantage. Vous savez, vous êtes dans une scène qui parle plus de la crypto-monnaie en Afrique de l'Ouest, c'est entreprendre autrement. Je vais vous demander après de aller checker, abonner, vous allez avoir beaucoup plus d'informations et je vous souhaite de passer une excellente journée et apprendre beaucoup de choses sur la crypto-monnaie. Merci, ce sera un plaisir. Merci à vous. Plaisir. Alors, comme vous le savez très bien, on est toujours ici dans cet événement Bitcoin Days et cette Bitcoin Days a réuni le monde entier. Donc, il y avait certaines personnes, certains amis qui ne comprennent pas malheureusement français, mais c'est des gens qui se débrouillent. Même nous aussi, on ne comprend pas très bien anglais, mais comme on dit, on va try, hein? On va se débrouiller pour se comprendre. Et l'objectif, c'est de vous permettre de mieux comprendre l'objectif des gens et des autres. Donc, mon frère, c'est comment le nom? What's your name? Khalidou. Khalidou. What you come from? Actually, I'm Senegalese, but I live in Italy actually. Italy. So yeah, I just come from the event for the event today. You working in? Tu travailles dans l'univers de la crypto? Yeah, exactly. I'm a software developer actually, and I work mainly in Web3 projects, but I just working for the Ethereum Foundation currently. For the Ethereum Foundation. So yeah, I just working for that. So okay, je vais traduire pour certains de mes amis. Je sais que je me débrouille pas mal, plus que toi. Hein? Donc, il travaille dans la fondation d'Ethereum et tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'atmosphère de la crypto. Donc, pourquoi vous êtes là sur cet événement de Bitcoin? So today I just see the event in Senegal, but I didn't know how crypto stuff working in Africa in general. So when I see the event, I was like, okay, let's go there and check what is the state of the crypto space here in Senegal. And I think there is a big room to grow here in Senegal because we have for example, Wave or mobile money that we have. And I think it's super easy here to switch to crypto instead of Europe. So in Europe we have digital bank and stuff, but it's not day to day as in Senegal or as in Africa in general. So I think it's a big thing. Tu sais, les gens qui sont dans l'univers de la crypto, ils ont cette curiosité. Hein? À chaque fois qu'on entend parler de la chose, on va aller voir. Et lui aussi, c'est son cas aujourd'hui. En tout cas, on est très content de l'accueillir ici. Est-ce que vous êtes optimiste de l'avenir du Bitcoin, c'est-à-dire que l'avenir de la crypto-monnaie? What is your dream in 15 years in cryptocurrency? I see by doing event like this, people will know every day and speak to a friend, and year by year I think it's gonna grow, and I think people will understand better what is crypto in general and switch to this type of money. So I think it's gonna be mainstream first, I think in Africa, and then switch to other countries
Est-ce que tu penses que la crypto-monnaie peut remplacer les mobile money, Wave, Orange Money in Sénégal, cryptocurrency? Est-ce qu'il y a possibilité de changer ça? Yeah, maybe not replacing, but I think it's gonna be like in the same path. So mobile money and crypto, and you can choose like what is the best for you. So it's like depend on what type of transaction you want to make, and you choose like your preference. So for example, if you have like a mobile phone, you have like different alternative, and I think it's gonna be like better for the environment because competition being like innovation. So it's gonna be like better if you have like different alternatives to choose from. So C'est très intéressant. Donc la crypto-monnaie n'a pas besoin de changer les mobile money comme Wave, Orange Money, mais ces deux choses peuvent aller ensemble. Donc je vous aide à comprendre. Hein? Donc dis-moi merci sur les commentaires. Donc thank you very much, my friend. Voilà, I'm very happy. Je suis très content de t'avoir sur cette scène. thank you so much. Merci beaucoup. Merci. Thank you. Thank you. Alors, toujours aussi dans cet événement de Bitcoin Days, j'ai rencontré aussi un grand passionné de la crypto-monnaie, M. Seck, qui fait partie aussi des personnes qui ont partagé leur expérience aujourd'hui avec les participants. Donc, M. Seck, dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter pour ceux et celles qui vont vous découvrir pour la première fois. Ok, bonjour Seck, moi c'est Idi Seck, ça me donne Exactement. bon, je suis, disons, informaticien de formation. Au Sénégal aussi, je fais partie de certaines communautés qui s'activent dans la crypto-monnaie, principalement dans Bitcoin. Donc parmi eux, on peut citer Sandblock, on peut citer aussi Bitcoin Sénégal et dernièrement Hamlet Bitcoin que j'ai mis récemment en place. C'est très bien. Là, vous allez comprendre que c'est quelqu'un vraiment qui est passionné de la crypto, surtout Bitcoin. Pourquoi cet événement de Bitcoin Day? Le Dakar Bitcoin Days, ici on est à la deuxième édition. La première édition c'était l'année dernière en 2022. L'objectif c'était de faire face aux nombreuses, disons, aux nombreux cas d'arnaque. Les Sénégalais qui se bousculaient au niveau des plateformes d'investissement et qui perdaient beaucoup d'argent sans pour autant comprendre ce qu'est Bitcoin ou bien ce qu'est la crypto-monnaie. Donc ça c'est la première raison. L'autre raison aussi c'est les opportunités qui sont derrière le Bitcoin. Donc nous on s'est positionné en tant que vulgarisateur. On s'est basé sur notre expérience pour essayer de faire comprendre aux citoyens lambda ce qu'est Bitcoin, quelle est la différence entre Bitcoin et les autres crypto-monnaies, quelle est la différence entre crypto-monnaie et plateforme d'investissement. C'est hyper important parce qu'il y a une nuance à faire sur les plateformes d'investissement et la crypto-monnaie, ça n'a rien à voir et c'est hyper important de la clarifier. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir quelqu'un comme toi sans lui poser cette question. Le marché de la crypto-monnaie commence à être très ouvert. Hein. Les institutions financières commencent à s'intéresser comme BlackRock, comme JP Morgan. Est-ce que c'est bénéfique pour l'univers de la crypto ou bien ça fait peur aussi du marché du trading? Bon, on peut dire que c'est bon pour l'adoption, mais il faudra faire très attention parce que beaucoup de gens vont se bousculer après la validation de ces ETF de BlackRock et autres. Beaucoup de gens vont venir entrer dans le marché des crypto-monnaies et s'ils ne savent pas ce qu'il y a derrière et l'objectif aussi de ces fonds d'investissement. Parce qu'eux, ils se placent dès le début. Maintenant, quand tout le monde vient se positionner, ils balancent tout. Donc, il faut avoir ce genre d'informations et savoir où mettre les pieds. Donc, c'est bénéfique pour l'adoption, mais c'est aussi risqué pour le citoyen lambda qui n'a pas pris le temps de s'informer. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Binta Mama Bitcoin, donc je vais le dire, je pense qu'on aura l'occasion de l'inviter sur cette plateforme Entreprendre Autrement pour mieux développer peut-être un podcast ou bien un entretien en tout cas beaucoup plus large pour parler vraiment de ce secteur d'activité parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ce serait vraiment un grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette... Merci à toi, Seck. Merci beaucoup et c'est gentil. Bonne continuation. Merci beaucoup.